Bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre série sur le Covid. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire votre essoufflement grâce au réentraînement. À l'effort. Et aujourd'hui, nous aurons comme invité un ami Covid qui va nous livrer tous ses secrets. Pas vrai? Bon, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut déjà définir ce qu'on entend par Covid long et syndrome post-Covid. Pour ça, c'est pas très compliqué, il suffit de ressentir au moins un symptôme du Covid 12 semaines après le début de vos symptômes. Et normalement, ça devrait concerner pas mal de gens, puisque près de 10% des patients qui ont été infectés par le Covid ont encore des symptômes près de 12 semaines après. Et malheureusement pour vous, ce n'est pas lié à la sévérité de la maladie. Et là-dessus, vous allez avoir l'embarras du choix parce qu'il y en a plus de 50. Et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur comment lutter contre la fatigue et l'essoufflement. Aussi frustrant que cela puisse paraître, gardez en tête que votre corps a subi des dégâts à cause de la maladie et que vous allez subir un déconditionnement à force de rester assis ou allongé pendant plusieurs semaines. Bon, vous le savez, aujourd'hui, on en apprend encore tous les jours sur le Covid. Seulement deux catégories de patients semblent se distinguer. Ceux qui ont encore une inflammation non résolue et ceux qui ont des séquelles du Covid. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est que la fatigue et l'essoufflement sont perçus par rapport aux activités qu'on avait avant la maladie et qu'on espère reprendre avec le même niveau d'intensité. Alors ça, c'est extrêmement optimiste, c'est bien, mais malheureusement, c'est pas du tout réaliste. Et pour ça, je vais vous donner quelques repères. Ces résultats ne sont bien sûr que des moyennes faites sur les différents groupes musculaires, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout de 14 jours, vous aurez perdu près de 15% de capacité d'effort et près de 15% de force. Quant à la perte de force musculaire, ce sont essentiellement les jambes qui sont affectées plus que les membres supérieurs. Et là encore, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de récupération spontanée en vous basant uniquement sur vos activités quotidiennes. Il vous faudra donc faire un réentraînement à l'effort. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Salut ma poule. Personne touche à mon cardio. Salut les petits loups. Maintenant on rentre dans la partie réentraînement à l'effort. Se réentraîner, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Donc déjà, il vous faut l'autorisation du médecin. Regardez si vous avez des contre-indications, style de la fièvre, ça veut dire qu'il faudra attendre plus tard. Sinon les autres, venez avec moi. Ceux qui ont le feu vert pour l'activité physique, c'est très simple. Le mieux, c'est de vous faire suivre par un professionnel qui fera un programme qui correspondra à vos besoins. Ceux d'entre vous qui feront ça par vous-même, voici les commandements que vous allez devoir suivre. Petit point pour cadrer le sujet. Lorsqu'on parle de faire reculer la fatigue et reculer l'essoufflement, on s'adresse aux capacités cardiovasculaires. C'est ce qu'on appelle aussi la capacité d'effort ou la VO2 max. C'est-à-dire, vous allez me sortir les chaussures de course, les vélos, l'elliptique, la natation, bref, tout ce qui va vous faire câbler un peu. Un momento, por favor. Commandement numéro 1, le réglage de l'intensité. Et là, on va faire simple, il faut que vous soyez essoufflé, mais toujours capable de parler. Ce qui veut dire pour les psychopathes d'entre vous, pas de hit. Pour régler l'intensité, il faut que vous soyez capable de récupérer de votre séance en environ 48 heures. Si jamais ça dure plus longtemps que ça, c'est que vous êtes allé trop fort. Concernant la durée de la séance, visez déjà 15-20 minutes et augmentez semaine après semaine vers 30 minutes. Concernant la progression de la durée, on se donne une règle approximative, environ 10% d'une semaine à l'autre. Règle numéro 3, la régularité. Prévoyez 2 à 3 séances par semaine avec au moins un jour de récupération entre les séances. Rappelez-vous que faire du sport, c'est comme prier Dieu. Il faut le faire régulièrement pour accéder au nirvana. Règle numéro 4, une fois que vous avez atteint vos 30 minutes, vous allez avoir un choix à faire. Soit vous faites plus long, soit vous allez plus vite. La réponse, la voici. Si vous voulez augmenter vos capacités d'effort, vous devez prendre la direction de l'intensité et pas la durée. Une méthode efficace d'entraînement est d'alterner 30 secondes d'effort léger avec 30 secondes d'effort soutenu. Puis, vous allez intégrer dans votre séance de 30 minutes 2 blocs de 4 minutes avec 5 minutes de récupération. Et lorsque vous serez à l'aise, vous allez passer à 6 minutes, puis 8 minutes et 2 fois 10 minutes.
Enfin voilà, si j'ai bien fait mon truc, votre programme devrait essentiellement ressembler à ça. 2 à 3 séances par semaine, de 20 minutes à 30 minutes. Prévoyez au moins un jour de récupération entre les séances. Lorsque vous aurez atteint 30 minutes, là, il va falloir privilégier l'intensité pour augmenter vos capacités cardiaques. Ainsi, faire reculer l'essoufflement et la fatigue. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce au passage ou alors un commentaire. Et pour les champions, souscrivez à la chaîne pour avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Rendez-vous le prochain. Ah, je vais devoir vous laisser les petits chats. À la prochaine. Ciao.